Question de Martial Alanic. Monsieur Asselineau, que pensez-vous du journalisme en France ? Que pensez-vous du lien qu'entretiennent les riches industriels avec les médias en étant leurs propriétaires ? Encourageriez-vous l'indépendance réelle des médias ? Quelles mesures concrètes pourriez-vous proposer ? Alors oui, tout ça, ce sont d'excellentes questions. J'y ai d'ailleurs répondu dans le programme qui a été présenté en 2011. Donc je renvoie notre internaute et qu'il aille sur notre site, qu'il aille voir le programme que j'ai présenté en 2011. Il y trouvera, alors pas dans des détails extraordinaires, mais il y trouvera quand même les grandes lignes d'orientation. Moi, je veux séparer la question des médias, la question des journalistes. Voilà, moi j'ai des amis journalistes. On a d'ailleurs des journalistes, notamment les journalistes retraités, qui ont adhéré à l'UPR. On a des journalistes qui me font passer, ou que je rencontre et qui sont sympathiques et qui nous font passer discrètement des messages. C'est pas facile d'être journaliste à l'époque actuelle dans un certain nombre de grands médias, parce que les journalistes, ce sont des salariés. Ils ont souvent de plus en plus de travail pour de moins en moins de monde, donc ils sont pressurés. Ils ont très peu de temps, donc du coup ça favorise un petit peu le travail à l'arrache, c'est-à-dire ils se copient les uns les autres parce que c'est plus facile. Ils font parfois simplement reprendre une dépêche de l'agence France-Presse parce que c'est plus facile et parce qu'ils n'ont pas le temps. Tout ça, c'est au détriment de ce très beau métier, en fait. C'est un métier d'une très grande noblesse, le métier de journaliste, évidemment quand on permet aux gens de bien le faire. Voilà. Moi, je veux, et je l'ai dit, et je l'ai redit, qu'il faut que si j'arrive à l'Élysée, si je suis élu à la présidence de la République, j'aurai vraiment le souci d'apporter un grand vent de fraîcheur dans les médias et de faire ce qui avait d'ailleurs été décidé par le Conseil national de la résistance, qui était de soustraire justement les grands moyens de communication aux féodalités économiques et financières. Ça veut dire que notamment, on fera édicter un statut beaucoup plus protecteur des journalistes. Il faut que les journalistes puissent en conscience faire le métier qui est le leur et notamment appliquer la fameuse charte de Munich de 1971 qui fixe la déontologie du métier de journaliste et sur laquelle il n'y a rien à redire, notamment qui précise qu'un journaliste ne doit rien écrire dont il se soit assuré par lui-même, qu'un journaliste ne doit jamais confondre le métier de journaliste et de propagandiste, qui précise qu'un journaliste doit avoir à cœur de dire la vérité, même si ça peut lui en coûter d'un point de vue personnel, etc. Toute cette noblesse du métier de journaliste, pas besoin de dire que, l'article dont on parlait dans Sud-Ouest tout à l'heure, c'est évidemment le contraire. Moi, ce que j'ai proposé aussi, c'est que il soit clair, lorsqu'on achète un journal, par exemple, d'avoir la répartition du capital, dans l'ours, comme on dit, c'est-à-dire l'endroit où il y a le rédacteur en chef, qu'il soit très précisément précisé qui détient le journal. Voilà, qui détient le journal, quels sont les fonds qu'il reçoit de la puissance publique, parce que les grands médias reçoivent l'aide aux journaux versés par l'État. Donc qu'on voit qui paye en fait ce journal. Voilà, ça me paraîtrait nécessaire, de la même façon qu'il serait nécessaire également de le savoir pour les grandes radios et les grandes chaînes de télévision. Voilà, il serait utile que les Français sachent exactement quand ils écoutent BFM TV quels sont les intérêts qu'il y a derrière BFM TV. Quand ils écoutent TF1, qu'ils le sachent. Quand ils regardent, quand ils lisent le journal Le Monde, qu'ils sachent quels sont les actionnaires qu'il y a derrière. Voilà, donc ça, plus un statut beaucoup plus protecteur des journalistes, plus une lutte contre la financiarisation des médias. Nous prendrons des mesures pour empêcher des milliardaires d'accumuler les journaux. Ça n'est pas possible. On ne peut pas tolérer que 2-3 personnes ou 10 personnes verrouillent la presse française. En fait, on se retrouve aussi dans la situation qui avait prévalu au moment de la Libération. Donc là aussi, mesurer là-dessus. Également, sans doute, nous prendrons des mesures pour restreindre la publicité commerciale dans les journaux. Voilà. Alors, après tout, finalement, c'est un peu comme je disais tout à l'heure pour les électeurs. Après tout, si un média est de qualité, normalement, les lecteurs doivent le financer
avec un soutien public, bien entendu, mais il ne faut pas que ce soit uniquement payé par les publicités. Ou si tel est le cas, alors à ce moment-là, il faudra que ce soit bien précisé dans l'ours, c'est-à-dire qu'il soit bien précisé, par exemple, que les recettes publicitaires représentent 90% du coût de fabrication du journal. Au moins, à ce moment-là, les choses seront claires et les gens sauront quel est le type de produit qu'ils achètent. Voilà. Mais actuellement, ce qui n'est pas tolérable, c'est qu'il y a une espèce de rideau de fumée, avec des grands médias, et puis on ne sait pas en fait qui est derrière et qui possède les médias et qui les finance.